Bonjour les quadistes! Aujourd'hui, on met fin à notre essai long terme du CF Moto Z-Force 500 HO 2016. C'est un 500, c'est nouveau moteur cette année. Qu'est-ce que tu en penses du 500 HO? HO pour High Output. C'est un moteur comparé au 600 qui existait avant, dans le Sniper 600. C'est une amélioration, il y a un petit peu plus de pep. D'ailleurs, j'ai un de mes amis qui a été propriétaire d'un Sniper 600, il comparait les deux, puis d'après lui, il y a un peu plus de performance pour le 500, qui est déjà en partant, c'est très bon le 500. Ouais, c'est quelque chose qui est fun, puis c'est quelque chose qui est à noter, c'est que le 500, contrairement au 600 l'ancien Sniper, c'est que c'est un entraînement direct. Donc, il n'y a pas d'embrayage centrifuge entre les deux qui tamponne un peu la puissance. Fait que c'est direct. Puis on va parler, point de vue puissance, ça se débrouille bien. Oui, c'est honnête comme puissance. Écoute, conditions de sentier hivernales, tapis dur, mou, dans la neige un petit peu plus molle, ça a super bien été. Capable de maintenir une vitesse de randonnée raisonnable. C'est pas une machine de performance, c'est une machine d'entrée de gamme. Ouais. Mais un bon véhicule pour quelqu'un qui veut faire de la balade tranquille. C'est ça, parce que c'est à noter que c'est un véhicule de 50 pouces. Donc c'est un véhicule qui est vraiment pas large. C'est le moins large qui se fait dans l'industrie dans le 50 pouces. J'ai trouvé que celui-là, c'est pas mal le plus stable que j'ai essayé à la date. Je ne vais pas mentionner les autres marques, là, on va parler de celui-là ici. On dirait que le centre de gravité il est plus bas. Hein? Effectivement, regardez, ça tient bien la route. La suspension fait un bon travail. Besoin d'une certaine calibration au début parce que le derrière est un petit peu rebondissant. Une fois calibré, c'est une belle amélioration. Côté sentier, là, tu peux partir la pédale au fond, puis on tourne, puis ça y va. Ouais, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui. Écoute, moi, je vais parler de marque. J'ai eu un Polaris 850 pouces, puis celui-là, définitif, c'est plus stable. Puis c'est un moteur, on parle de moteur aussi, il est très à l'aise dans les sentiers plus sinueux, dans la montagne. Ouais. Ça, là, arrête, ça va bien. Quand tu augmentes de vitesse, mettons, dans les grands droits, c'est là que tu vois qu'il manque de torque un petit peu. Parce que vraiment, c'est un 500. Son but, vraiment, c'est les petits sentiers sinueux. Mettons, de 0 à 60 km/h, là, il est complètement... il est de bonne humeur là-dedans. C'est un véhicule d'entrée de gamme, avec un plus de détails bas. Les performances sont pas mal, mais il est super bien équipé aussi. À ce prix-là, tu n'as pas d'autre côte à côte qu'un toit, un winch, des mags d'aluminium 14 pouces, des très bons pneus de 26 pouces. Ouais, les CST à base, là, ça va. Puis ça performe comme des radiales. Il y a de la bonne traction. Ouais. C'est impressionnant dans la neige, ça, mes amis. Ça mord bien, surtout en tournant. Ça traîne bien. C'est bien que c'est... Honnête, une pneu, tu sais comment ils vont réagir avant même d'arriver dans la courbe. Tu sais qu'ils survivront pas non plus. Ils vont t'amener exactement où ce que tu veux. Avec la suspension bien calibrée, là, wow! 10 000 $, là, il est flambette. Puis c'est garanti. Ça, c'est garanti 1 an maintenant. Il y a 1 an complet. Donc, bumper à bumper, c'est couvert 1 an. Côté négatif, il faut dire une affaire. C'est vibreux. Puis pour une raison qu'on n'est pas encore capable de s'expliquer, parce qu'on est 3 gars qui font de la mécanique, il y a une vibration qui se fait à 50-55 km, 50-55 km/h. C'est une petite vibration qui est bien achalante, qui vient du plancher en bas. Daniel, c'est quoi que tu aimes le moins? Les lumières en avant le soir, c'est atroce. Les basses sont beaucoup trop basses, les hautes sont beaucoup trop hautes. Ajustement, il n'y a pas vraiment d'ajustement possible, donc c'est assez désagréable de rouler le soir. Ça prendrait vraiment une barre LED en supplément pour que ça devienne agréable. Surtout avec le beau pare-choc. Le beau pare-choc accessoire, il y a de la place en masse pour en poser un. De ton côté, toi, un autre... si on parle d'éclairage de soir, c'est que le problème aussi, c'est qu'en plus des lumières qui n'allument pas beaucoup, puis en plus, ce qu'il faut spécifier, c'est que les lumières avant, sur les bases, ça allume puis ça arrête net. Ça fait une ligne net. On ne voit pas. Puis en plus, le tableau de bord est illuminé, mais beaucoup trop fort. C'est aveuglant. Juste pour le fun, tu roules là, tu caches ça avec ta main là, puis tu vois beaucoup mieux. Okay. Ça serait fun d'avoir un dimmer pour être capable de juste contrôler un petit piton, comme dans l'auto. Contrôler l'éclairage. Ça fait une grosse différence. Moi, mon bug, c'est certaines affaires électriques. La prise 12 volts, puis c'est le cas avec beaucoup des CF Moto. Je ne sais pas s'il y a un autre standard en Chine pour des prises 12 volts, mais ils sont lousses, les contacts sont lousses.
On a fait des tests avec des équipements chauffants dedans cet hiver, un volant chauffant, une visière chauffante adaptée dans comme une brise d'allume-cigarette. C'est lousse, j'ai pas aimé, c'est dur, pour moi je la remplacerais personnellement. C'est un bug qui me tape ses nerfs. Un dernier détail qu'on avait oublié, il y a quelque chose qu'on pensait pas que c'était comme ça, mais les sièges. Les sièges, c'est de très bons sièges, sont ajustables, c'est ça qui est le fun. Il faut juste les défaire, les visser. Ok, donc il faut juste changer les traits de place. C'est ça, il y a 4 vis en dessous. Et puis ce qui fait que, mettons, comme moi je suis 5 et 11, toi t'es 6 et 3, je l'ai mis à la dernière place en arrière complètement, puis c'est correct. Un petit peu crampé, mais c'est Je me correct. demandais pourquoi depuis que tu y avais touché que je t'ai mis ici. Ah, ben, c'est ça. Ok, fait on a quoi? On a quelques pouces? 3 pouces peut-être. Wow! C'est quand même bien. C'est bon, c'était un autre bon point. Ouais. On a mis des accessoires dessus, c'est des accessoires qu'on a posés dessus, c'est des accessoires CF Moto. On a mis des bumpers avant, bumpers arrière, ça c'est moi et Kellyanne qui les a posés. Super facile, ça fait bien. Toi t'as posé... Pare-brise en arrière, Ouais. les portes. Comment tu as aimé ça, les portes? Les portes, un bon 5-6 heures. Il faut tout défaire les panneaux. Ça, Ok, long. c'est Ça, le long. job majeur, 5 à 6 heures d'ouvrage pour poser ça. Ouais. La qualité, qu'est-ce que tu en penses? À ce Il niveau-là? y a peut-être juste le système là, qui est un petit peu archaïque ici. Mais Ça a besoin d'un petit peu de lubrification. c'est sûr que c'est pas un Honda ou un Yamaha. On sait comment ils sont avancés là-dessus. Mais ça fait le job. Une fois bien ajusté, ça va bien. C'est un petit peu comme du Pro Armor. Il faut que ça soit bien ajusté. Ouais. Le seul problème que j'ai eu, il y a le petit cylindre pour le tilt steering. Souvent, ça arrive sur les CF Moto. Le concessionnaire avant stock, 10 minutes, c'était changé. Puis il y a le miroir gauche qui a craqué. Mais à part de ça, aucun problème, ça a tout le temps bien parti. Franchement, moi je suis très satisfait. Ouais. Moi, la portion que je l'ai roulée, écoute, je l'ai roulée dans plusieurs conditions différentes. J'ai fait des rides sur des journées différentes, puis écoute, rien à dire. C'est le ratel à 50 km/h, comme on disait. Sinon, ça part bien, ça tourne bien. C'est pas une machine de performance, c'est une machine de randonnée tranquille, mais c'est la Hyundai Accent des side-by-side. L'autre petit point, les ceintures, un petit peu difficile d'accès, c'est des ceintures en 4 points. Ouais, faut s'habituer. Ouais, faut s'habituer. Mais une affaire qui est importante à mentionner, c'est qu'on est 3 gars de gabarits différents. Fait qu'à tous les fois que moi je pars de la machine, lui, il faut qu'il s'ajuste après ça. En général, la personne, elle a juste une personne qui le chauffe, ou 2 personnes, puis vous êtes habitué, fait que le setup il est bien fait. Puis on peut dire que les ceintures fonctionnent très bien, Raymond. Oui, sont très difficiles à ajuster. Une fois qu'ils sont ajustés, ça va bien. Et parce qu'on a tombé sur le côté, c'est pour moi qui conduisait. Et une fois sur le côté, là, on était bien en place, on n'a pas bougé, ils sont vraiment sécuritaires. Et là, c'est arrivé à basse vitesse sur ton Oh, oui, camarade. Fait qu'à basse vitesse, ils sont virés sur le côté, puis ils ont resté en place. Je vous garantis qu'avec des ceintures standards, le passager se serait ramassé sur le chauffeur. C'est ça, une question de sécurité. Fait que si on en revient, là, qu'on se donne une note sur 5 sur ce merveilleux véhicule, Je pense que moi, je lui donnerais un 4 sur 5 compte tenu du prix, des équipements, de la performance de la machine. Écoute, un 4 sur 5 bien mérité, je crois. et toi, Raymond? Je dirais 4.3. Parce que dans sa classe, il n'y a pas grand-chose. J'ai jamais essayé le ZR 570, mais j'en ai entendu parler. Puis, compte tenu du prix, comme tu dis, l'équipement, des performances, ça fait quand même 90 km/h. C'est pas une ZZ qui fait 70. Ça, c'est ça qui est surprenant. Non, mais hein? c'est Sur le surprenant. tapis, ça fait 90 km/h, un 500 cc. T'as quand même le 2 motrices, 3 motrices, 4 motrices. Il n'y a pas grand-chose qui manque là-dessus. Pour ma part, moi, je vais être d'accord avec Raymond. Je vais lui donner un 4.3, forcé un peu. Simple et unique raison, ça manque un peu de punch, mais encore là, c'est pas dans la bonne catégorie. Je sais pas comment expliquer ça pour vous faire comprendre sans passer pour un fan fini de CF Moto. Là. Suspension, direction, même le 500, le petit 500 cc, il se dégosse, ça va bien, c'est pas trop dur sur le gaz, bien pour la pièce, Hyundai Accent. 4.3, ça s'arrête. Hein? Fait que c'était pour vous autres notre compte rendu de l'essai long terme du CF Moto Z-Force 500 HO 2016.